Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo preview du match Athletic Bilbao-Manchester United pour les demi-finales aller ce jeudi 1er mai à 21h. Alors voilà, avant de commencer la vidéo, on s'abonne, on partage, on commente, voilà. Ça soutient la chaîne et ça me motive énormément comme Man United. Alors, Athletic Bilbao, bon, ils sont quatrièmes dans leur championnat. Par exemple, Real Sociedad, eux, sont dixièmes. D'ailleurs, ils se rencontrent ce dimanche 4 mai. Et Athletic Bilbao, c'est une équipe assez régulière. Ils occupent la quatrième place depuis maintenant la 17e journée. Ils n'ont pas bougé. Au tour précédent, ils se sont défaits des Glasgow Rangers. Donc, c'était 0-0, 0-0 à l'extérieur et puis 2-0 à domicile avec des goals de Nico Williams et Sunset, je ne sais pas si je prononce bien le nom. Alors ce joueur, Sunset, il faudra le surveiller. C'est un milieu de terrain, mais le gars, il a des stats phénoménales, les gars. En championnat, donc en 25 matchs de championnat joués pour lui, il a marqué 15 goals. Et au total, sur 32 matchs, il a marqué 17 goals pour 3 assists. Il faut se rappeler que c'est un milieu de terrain. Il a 25 ans, il a été formé à l'Athletic Bilbao. Maintenant, il en vaut 60 millions. Donc voilà, encore une fois, Athletic Bilbao feront certainement une très bonne affaire très prochainement, à part si il veut finir et faire toute sa carrière au club, à son club de formation. Et ils ont évidemment les deux frères, donc les Williams, Nico Williams et Iñaki Williams. Voilà, Nico Williams qu'on a découvert lors de l'Euro, où ils ont gagné donc avec l'Espagne, où il a formé un duo exceptionnel et virevoltant avec Yamal. Voilà, on l'a découvert, c'est pour évidemment les personnes comme moi qui ne suivent pas vraiment le championnat espagnol. Chose à souligner aussi qui est très important en championnat, c'est tout simplement la meilleure défense. Ils ont 26 goals encaissés juste devant l'Atlético Madrid, pardon, avec 27 goals. Donc voilà, une défense assez solide avec un très bon gardien, donc Unai Simons. Et en Europa League, ils ont 6 clean sheets en 12 rencontres contre 2 clean sheets pour Manchester United. Donc voilà, autant dire que leur force, c'est clairement la défense, euh, alors que notre force à nous, c'est pas vraiment l'attaque. Donc ça s'annonce encore assez compliqué comme match. Et ben contre United, j'étais étonné de voir. Ça va seulement être la 5e et 6e rencontre dans l'histoire entre Athletic Bilbao et Manchester United. Il y a eu 2 rencontres en 1957, donc avec une victoire pour Bilbao et une victoire pour United. C'était une victoire à Bilbao 5-3, il me semble. Oui, 5-3 et une victoire pour United à domicile 3-0. Ensuite, on se souvient, en 2012, il y a eu pour les 8e de finale en Europa League. C'était pas facile, ça s'est pas très bien passé pour United. Voilà. À United, donc à Old Trafford, on a perdu 2-3 contre Bilbao avec 2 goals de Wayne Rooney, un goal de Llorente, de Munian et de Demarcos. Le match retour donc à Bilbao, on a perdu 2-1 avec encore une fois goal de Llorente et goal de Marcos. Et pour nous, on se souvient aussi de ça, une frappe splendide de Wayne Rooney. Il y a aussi un nom qu'on reconnaît évidemment dans l'effectif de Bilbao, c'est Ander Herrera qui est donc passé par United par après. Donc voilà, on ne reste pas vraiment sur un très beau souvenir contre eux. Comme je l'ai dit, moi c'est une équipe qui me fait vraiment peur. Voilà, leur point fort c'est la défense. On sait comment pour United ça se passe en attaque, surtout en championnat, parce que je vais vous montrer une stat après assez intéressante en Europa League. Donc voilà, c'était un match à prendre très au sérieux. Pour moi, Bilbao, c'était peut-être les favoris de cette compétition. Donc voilà, évidemment que Manchester United, par le nom, on sera toujours favori de ce genre de compétition, bien entendu. Mais quand on regarde les performances, que ce soit en championnat et donc en coupe, voilà, Bilbao, c'est pas mal du tout. Comme on a dit, ils sont très réguliers, ils sont très solides défensivement. Et puis on connaît hein, les clubs espagnols en Europa League, c'est leur compétition. Bon, en Ligue des Champions aussi, mais bon voilà, en Europa League aussi. Donc c'est vraiment, il faut se méfier, être très prudent. Et j'ai hâte de voir quel visage United va afficher contre Bilbao. En attendant, voilà, c'est peut-être c'est peut-être le moment d'inverser un peu la tendance, d'effacer ces 2 défaites en 2012, donc pour les 8e de finale.
Et voilà, cette année, comme on l'a dit, c'est notre seul moyen d'aller se qualifier pour la Champions League. Et on le sait, on le répète, c'est notre seul moyen. Déjà aussi financièrement, ça sera un gros boost. Et puis, ça sera quand même un gros boost aussi pour attirer des joueurs, des grands joueurs, des gros joueurs en tout cas. Donc voilà, ça va être les deux matchs maintenant, les deux matchs de la saison. Avant, c'était Lyon, maintenant, ça va être Bilbao. Et après, si tout se passe bien, ce sera la finale. Donc, on croise les doigts que United affiche un beau visage. Alors, pour United, United sort d'un match nul donc contre Bournemouth ce week-end avec un goal libérateur et égalisateur donc en fin de match de Rasmus Højlund. On sait donc que Dalot est potentiellement blessé jusqu'à la fin de saison. Il va donc rejoindre Zirkzee et Lisandro Martinez. Amorim a annoncé que De Ligt et Ahmad sont bientôt de retour, mais pas encore prêts en tout cas pour commencer une rencontre en tant que titulaire. À voir s'ils vont faire le voyage avec United en Espagne. Donc, on l'espère, bien entendu. On aimerait voir quelques minutes de Ahmad, même de Ligt, parce qu'on sait de Ligt, il a affiché un très beau visage. C'est une de nos meilleures recrues cette année, il faut le dire. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur ça aussi. Mais on aimerait évidemment les voir. Il a aussi parlé de Aiden Heaven, qui n'est pas encore prêt, mais voilà, quand il en a parlé, on a senti qu'il serait peut-être prêt avant la fin de saison, donc ce serait toujours bon à prendre aussi, évidemment. À quoi s'attendre jeudi? On ne sait pas. On ne sait pas. Avec United, on peut s'attendre à tout. On a vécu des hauts et des bas, beaucoup de bas cette saison, évidemment. Et quand on voit le dernier match contre Lyon à Old Trafford, voilà, en un match, on a eu toutes les émotions. On a vu un beau football où United pouvait juste gagner 2-3-0 et assez tranquillement. Mais voilà, on aime toujours se mettre en difficulté, pardon. On aime toujours ne pas saisir les bonnes occasions au bon moment. Donc voilà, on s'est fait rattraper, on connaît la suite de l'histoire, c'était exceptionnel, évidemment, c'est un match d'anthologie, évidemment, mais voilà, on aurait pu finir ce match beaucoup plus tôt. Donc voilà, on est capable du pire comme du meilleur. Des stats dont je voulais parler, United, c'est la meilleure attaque la deuxième, pardon, meilleure attaque de la compétition en Europa, et c'est les premiers en termes de possession de balle et en termes de précision de passe. Donc oui, il y a un style de jeu. Clairement, Amorim a apporté sa patte, on peut la ressentir. Il y a des améliorations dans certains aspects du jeu, dans certains secteurs. Maintenant, voilà, on sait très bien, en championnat, on a du mal à concrétiser les occasions. Voilà. Et en Europa League, maintenant, on a du mal à, en fait, juste garder, à ne pas encaisser. Parce que Manchester, en 12 rencontres, c'est 17 buts encaissés contre 10 pour Bilbao. Donc, voilà, autant eux, leur point fort, c'est la défense. Autant nous, c'est pas notre point fort. Mais c'est assez paradoxal parce qu'on on est la deuxième meilleure attaque en Europa, mais on sait comment on souffre en première ligue pour aller marquer des goals. Voilà, c'est un Manchester vraiment assez perturbant cette saison. À voir ce qu'ils vont faire donc jeudi. Et voilà, quel serait l'effectif finalement le plus à même d'aller de sortir, de partir d'Espagne avec un résultat positif. Voilà, pour moi, avec l'effectif possible et évidemment ce que Amorim va probablement faire, je verrai un Onana, Yoro Maguire Shaw, Mazraoui, Casemiro Ugarte, Dorgu, et en attaque, Garnacho, Højlund et Fernandez. Voilà, je pense que c'est une équipe capable d'aller chercher un résultat positif. Un résultat positif, pour moi, c'est un match nul aussi. Voilà, évidemment que si on gagne, alors là, je serais heureux. Mais un match nul, je pense que ce serait une très bonne chose aussi. Et voilà, et préparer le match retour au mieux à Old Trafford. Et je vois un match nul, donc 1-1. Je pense que United va faire un match sérieux, je l'espère en tout cas. Et je ne vois pas perdre jeudi, même si, voilà, comme je l'ai dit, il faut se méfier de Bilbao. Euh, je ne les sous-estime pas du tout. Vous l'avez très bien entendu. Bilbao pour moi, c'est une équipe à prendre très, 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 très au sérieux. Et pour moi, ce sont les favoris dans dans ces deux rencontres, pardon, et dans la compétition. Donc voilà. Mais c'est notre dernière chance en fait, les gars. C'est notre dernière chance. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai quand même encore foi en nos joueurs. Donc je vois un match nul et pour le match retour, voilà, on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà les gars.
grosse semaine hein, en Ligue des Champions. Et puis pour nous en Europa League, voilà, j'espère qu'on va se régaler. J'ai voulu tourner cette vidéo maintenant, comme ça je peux regarder la Ligue des Champions tranquille. Et après ça, la prochaine vidéo, ça sera donc une vidéo débrief du match contre Bilbao. Et on espère que ce sera positif. Donc voilà les gars, dans la victoire, dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Peu importe, même si voilà maintenant Liverpool, ils nous ont rattrapés. Bravo à eux. Voilà. J'ai fait une petite blague dans le sens où sur les réseaux, j'ai mis bon, ils ont 2 premières ligues et nous 13. Ouh, des gens se sont fâchés. Non, moi je respecte Liverpool, je les déteste aussi, mais je les respecte. Et voilà, 20-20, bravo. Et on espère qu'on va se relever très vite et qu'on va pas laisser Liverpool nous dépasser, en tout cas trop s'éloigner. Donc voilà les gars, quoi qu'il arrive, même si on finit dans le bas du tableau, les gars, on est toujours derrière notre club. Come on United!